non-respect du port du casque, mode mortel à Ouagadougou au Burkina Faso. Un incivisme qui coûte la vie à de nombreux motocyclistes au pays des hommes intègres. Et puis le Nobel de physique 2021 a sacré aujourd'hui deux experts du réchauffement climatique, l'américano-japonais Tsukuru Manabe et l'allemand Klaus Hasselmann, ainsi que l'italien Giorgio Parisi, théoricien italien des phénomènes désordonnés. Bonsoir et bienvenue dans le journal. À Ouagadougou, au Burkina Faso, les conducteurs d'engins à deux roues flirtent avec la mort tous les jours. Des motocyclistes bien souvent sans casque, ce qui multiplie la gravité des accidents par deux. Pourtant, selon l'Office national de la sécurité routière, l'obligation du port du casque s'applique aux conducteurs et aux passagers. Alassane Pargandrabo et Batil Kader reviennent de Ouagadougou. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. À notre arrivée, un important flux d'engins à deux roues sur toutes les artères de la ville attire tout de suite notre attention. C'est qu'au Burkina Faso, le parc automobile est à prédominance à deux roues. En 2019, le pays comptait environ 400 000 véhicules de toutes catégories en dehors des véhicules à deux roues, dont le nombre s'élève à 2 800 000. Quand certains choisissent la moto de gaieté de cœur, d'autres disent l'utiliser faute de moyens pour s'acheter une voiture. Parce qu'on n'a pas les moyens. Sinon, rouler en voiture, c'est mieux que rouler avec moto ou vélo. La circulation est bondée à Ouagadougou, donc c'est compliqué. À moto, on arrive à faufiler facilement. Plus qu'un moyen de déplacement, la moto est un élément essentiel de la vie des populations ouagavilloises. Les routes prennent en compte les engins à deux roues à travers des pistes cyclables et des feux tricolores spéciaux. Dans la capitale burkinabé, le business de la moto rapporte énormément. Moussa Ilboudo, le gérant de cette boutique, réalise un chiffre d'affaires de 80 à 90 millions de francs CFA tous les ans. Plus bas ici, c'est des motos de 700, sinon c'est 1 million et quelques. 1 million et quelques, 800 et quelques, 900 et quelques, ainsi de suite. Bon, j'ai des motos locales que je fais à 450 et poussière. Cependant, un fait patent sur les routes de Ouagadougou, l'absence de moyens de protection chez la majorité des motocyclistes. Les vrais casques originaux tournent autour de 28 500, voilà, d'autres à 18 500 souvent. Donc ça fait que c'est un peu compliqué. Si tu es un étudiant et que tu dois travailler, on va te payer 30 000 le mois, tu vas prendre au moins 90% de ton salaire pour payer un casque, ça devient un peu compliqué. Pratiquement tout le monde ici ne porte pas de casque. Bon, on est né, on a trouvé ça comme ça. Voilà, c'est une habitude quoi. J'ai oublié de prendre le casque. Sinon, généralement, j'ai l'habitude de porter le casque. Pour les rares motocyclistes qui en portent, la raison est toute simple. C'est parce que je suis un agent de santé, je suis un infirmier. Et là, j'ai remarqué que la plupart des malades accidentés qui sont vraiment dans un état très grave, c'est ceux qui ont eu des traumatismes crâniens. Et là, pour se protéger, pour éviter ça, j'ai décidé de porter le casque. De nuit comme de jour, les accidents de la circulation impliquant des engins à deux roues se multiplient sur les routes de Ouagadougou. À l'ONASER, Office national de la sécurité routière, le non-respect du port du casque n'a d'autre explication que l'incivisme. Le port du casque est obligatoire dans notre pays depuis 1978. Il est dit que tout conducteur de deux roues, aussi bien le passager que le conducteur, il doit obligatoirement porter le casque de protection. En 2005, même pour renforcer un peu tout cela, et le gouvernement a pris un autre décret pour obliger les commerçants à vendre une moto neuve avec un casque. Tout cela vraiment pour promouvoir le port du casque. Mais on note quand même que bon, y a l'incivisme qui sévit. Pour y remédier, Maïmouna Traoré propose de durcir les mesures coercitives. Le défaut de port de casque, c'est des infractions de première classe qu'on peut vraiment appliquer. D'ici là, certains n'échappent malheureusement pas à des accidents. Sur les routes burkinabées, plus de 9000 engins à deux roues sont impliqués dans des accidents de la circulation. C'est plus de 46% de ces accidents. Un chiffre alarmant dans un pays où le parc automobile est majoritairement composé d'engins à deux roues. De respect du port du casque, parlons-en. Dans la commune de Koumassi, les motards s'impliquent dans la campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière. Lors donc d'une rencontre de l'unité du corps de la jeunesse africaine, l'accent a été mis sur le respect du code de la route, le port du casque et du civisme. Une initiative de l'ONG ICOAJA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Sachez que de 2010 à 2021, les violences faites aux femmes et aux enfants se sont accrues de 711 cas de VBG en 2010, de janvier à septembre 2021. L'on dénombre 3019 cas de violences basées sur le genre avec 454 cas de viol et 152 cas d'agression sexuelle selon le directeur du Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au ministère de la Femme et de l'Enfant. Parlons éducation. Hier, lundi 4 octobre, c'était la rentrée des classes à l'école ivoirienne des sourds E6 dans la commune de Yopougon. Pour le petit ange que notre reporter a rencontré, il est malentendant, il a 8 ans, mais il se débrouille pas mal. Dans la commune de Cocody, précisément à Akwedo village. Le petit Ange CI, 8 ans, sourd depuis l'âge d'1 an, s'apprête à faire sa première rentrée scolaire. Une destination, l'école ivoirienne des sourds. Quand il est né, on n'a pas su les premiers instants. Quand il a commencé à grandir un peu, qu'on a su que vraiment il y a un handicap. Quand on allait à l'ORL ou à Trècheville, c'est ça, on nous a mis en contact avec une structure au plateau et ils nous ont dit bon, il y a une école pour les enfants. Mais l'école seulement, c'est à Yopougon. Dieu merci, il l'a accepté à l'internat. Voilà, donc il fait sa première rentrée. Direction la commune de Yopougon au quartier Siporex, où se situe l'école. Une procédure est obligatoire avant de regagner sa nouvelle classe et faire la connaissance de ses nouveaux amis. Pour la maîtresse, il est important de maîtriser d'abord le langage des signes. Pour le moment, ils n'ont pas encore de nouvelles acquisitions. C'est à nous de leur montrer les signes académiques. Donc tous les matins, dans la première semaine, les 2 premières semaines, on va leur montrer d'abord comment on dit bonjour. Quand ils arrivent, dis bonjour à la maîtresse, dis bonjour au maître. Et après ça, on leur montre où déposer le sac. L'école d'Ange CI est un internat. Et il sera désormais tous les jours ouvrable et il ne pourra regagner le domicile que le week-end. Difficile situation pour son père. C'est pas facile parce qu'on a passé 8 ans à la maison ensemble. Aujourd'hui, je le vois un peu quitter la maison. Vous voyez, même depuis la maison, il y a un peu de tristesse, mais en même temps la joie de le voir aller à l'école. Plus de 300 élèves, tous souffrant de handicap, et y sont attendus selon le directeur. Pour cette rentrée scolaire, nous entendons 320 enfants, répartis de la maternelle au CM2. Une doléance, ce serait de trouver 1 ou 2 cas de ramassage pour ces enfants, pour faciliter leur accès à l'école. L'école ivoirienne des sourds a été créée depuis 1974 par des religieux chrétiens et est devenue depuis 2010 une structure étatique et elle comprend un internat et une cantine. Le reportage de Mohamed Ouattara a été commenté par Joël Gossé. Dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, 3 centres d'action communautaire pour l'enfance d'une valeur de 40 millions de francs CFA financés par des partenaires ont été remis à 3 villages dans la sous-préfecture de Soubré. Cette action vise à l'amélioration des conditions de vie des populations des zones rurales. 2605 familles sont impactées par ce projet dénommé « Les familles font la différence ». Ce projet est à sa phase d'extension. Le reportage de Sam Kono. Des enfants visiblement heureux, assis sur un tourniquet, poussés par les ministres Alain Richard Donwayi et Nassedeba Touré. La scène se déroule dans le village de Baleyo, dans la sous-préfecture de Soubri, à la grande joie des parents. Ils disent que l'enseignement préscolaire est réservé pour les sociétés riches. Eh bien, l'action posée en zone rurale démontre que cette pensée n'est pas vraie. Comme Baleyo, les villages de Walebo et d'Ozekro ont reçu les clés des bâtiments des centres d'action communautaire pour enfance. Un projet dénommé « Les familles font la différence », cofinancé à hauteur de 40 millions de francs CFA par la Fondation Trek et le chocolatier Touton, et mis en œuvre par l'ONG internationale Rescue Committee. Notre présence ici aujourd'hui vise à inspirer du modèle de Russie, ici, pour orienter les projets à venir vers des acquis pérennes. L'approche des sciences nous paraît donc être une opportunité à explorer. Ces structures vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et lutter contre le travail des enfants
dans la cacaoculture. La protection de l'enfant, l'éveil et l'éducation de l'enfant, l'autonomisation de la femme qui est libérée de la garde de son enfant pendant ses heures d'activité génératrice de revenus, l'harmonie et l'épanouissement de la famille. Tous les enfants de 2 à 5 ans doivent y être inscrits pour leur protection et leur éducation. Ils ne doivent pas être dans les plantations avec les mamans. Chers parents de la Nawa, nous avons renforcé encore ces acquis à travers la mise en place d'autres structures pour votre bien-être, telles que des écoles primaires, des collèges, des cantines scolaires et des centres de santé intégrés. De la phase pilote à la première phase d'extension de ce projet, 2605 familles et 10 420 enfants ont été impactés. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a profité de son séjour à Soubré pour se rendre à l'hôpital général, où elle a fait un don en vivres et non-vivres au service des prises en charge. Avant de rencontrer, malgré la coupure d'électricité ce soir, les femmes de Soubré à la salle des fêtes de la mairie. Il a été question de l'autonomisation de la femme au cours de cette rencontre. Hors de chez nous, au Tchad, les 93 membres du Parlement de transition désignés fin septembre par le chef de la junte Mahama Idriss Déby Itno ont été installés aujourd'hui. Haroun Kabadi, qui était président de l'Assemblée nationale au moment de la mort du président Idriss Déby Itno, a été élu par acclamation à la tête du Conseil national de transition. Kabadi devait prendre, selon la constitution tchadienne, la succession d'Idriss Déby en cas de vacance du pouvoir, mais il avait décliné, évoquant des problèmes de santé, laissant le général Mahama Idriss Déby, fils du président de FAN, prendre la tête de la junte. Ce Parlement, notamment chargé d'adopter une constitution censée être le fruit d'un dialogue national inclusif, est composé de 93 membres désignés par le chef de la junte selon des quotas fixés d'avance, notamment au moins 30% de députés de l'Assemblée nationale sortante, 30% de femmes et 30% de jeunes. Et puis le Haut Conseil d'État libyen, à instance faisant office de Sénat, a annoncé aujourd'hui rejeter la loi électorale régissant les élections législatives adoptées la veille par le Parlement à moins de 3 mois d'un double scrutin crucial pour l'avenir du pays. L'article 23 oblige le Parlement à se mettre d'accord avec le Haut Conseil d'État sur cette loi. C'est ce qu'a affirmé Mohamed Nasser, porte-parole du Haut Conseil d'État libyen. Instance basée à Tripoli en tenant responsable le Parlement et ses membres de tout retard ou perturbation de la date des élections dues à des actions unilatérales. Et puis le calendrier électoral a été modifié. La présidentielle au Tchad se tiendra en Libye se tiendra en décembre prochain et les législatives en janvier. À Chypre, détresse de migrants syriens séparés de leurs enfants. Une jeune Syrienne venue du Liban à Chypre voyagea avec le reste de sa famille, mais elle a été emmenée par les autorités après avoir été séparée en pleine mer de son mari et ses jeunes enfants. Un cas qui n'est pas isolé. Kautar est syrienne. Elle arrive du Liban. Elle a réussi à entrer à Chypre, mais pas le reste de sa famille. J'étais persuadée que mes enfants et mon mari seraient transportés avec moi et que les gardes-côtes chypriotes n'allaient pas nous séparer et les renvoyer au Liban. C'était inconcevable pour moi. Ils ont vu que j'étais accompagnée de ma famille alors qu'ils me transportaient vers leur embarcation de secours. Ils ont refoulé mon mari alors qu'ils tentaient de me donner les enfants. Je n'oublierai jamais ce moment. De nombreux Syriens tentent la traversée depuis le Liban, mais rares sont ceux qui arrivent à obtenir le statut de réfugié. Le regroupement familial est donc impossible. Quand je suis arrivée ici, on m'a dit que ma famille était dans un autre camp. Mais un Syrien vivant ici m'a dit qu'il avait appris qu'ils avaient été renvoyés au Liban. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille pendant 3 jours. Ils étaient détenus par le service de la Sûreté générale libanaise quand ils ont été renvoyés au Liban. Selon l'ONU, le refoulement des migrants en mer est contraire aux lois internationales.
Et pour finir, sachez que le Nobel de physique 2021 a sacré aujourd'hui 2 experts du réchauffement climatique, l'américano-japonais Yukuro Manabe et l'allemand Klaus Hasselmann, ainsi que l'italien Giorgio Parisi, théoricien italien des phénomènes désordonnés. C'est la première fois depuis 1995 et des recherches sur le trou de la couche d'ozone en chimie qu'un Nobel scientifique est remis à des travaux directement liés au climat. Le comité Nobel récompense ainsi les travaux fondateurs de Manabe sur l'effet de serre dans les années 1960 par lesquels il a montré que les niveaux de CO2 dans l'atmosphère correspondaient à la hausse des températures terrestres. Hasselmann est lui célébré pour être parvenu à établir des modèles climatiques fiables malgré les grandes variations météorologiques permettant de faire émerger une tendance du chaos quotidien. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.